Ok, what's up les amis, c'est Lucas. Aujourd'hui on s'était laissé sur ça, là, Eva Belle, tout simplement. On parlait avec elle tranquillement, on va continuer, donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous voulez comprendre. Alors, elle nous demande en gros si on veut aller à sa soirée d'horreur, là, un peu, parce qu'on était parti sur... Alors, on va dire pourquoi pas. Voilà, voilà. On va relancer, super. Alors, avec son amie Zoé, voilà. Ok, alors, dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain. Merci, bonne nuit. Je suppose qu'on va passer au troisième chapitre. Alors, c'est parti. La soirée d'après par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit. Et je vous la présente. Alors, hello. Alors, bon, ça commence, c'est parti, il est minuit pile. Il y a quelqu'un? Ok. Hey! Oh Eva, ton ami est là? Attention. Il arrive. Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux. On va dire hello à vous deux parce que voilà. Lucas! Coucou, 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 coucou. Yo tout le monde. Alors, tiens, un peu ton enthousiasme, lol. Ok. Bon, déjà, Zoé, elle a l'air un petit peu... Comment dire? Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je présente mon amie Zoé. On va dire... bonsoir, Zoé. Allez, on va dire bonsoir, Zoé, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire quand on dit ça. Salut le pianiste. Salutations le pianiste. Zoé! Ok, déjà, ils sont parlé de moi, ok. Oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchantée enfin de te rencontrer. Ok. Prête pour la soirée d'horreur? C'est parti. Et l'autre, voilà. Prête. C'est parti. Ouais. Ok, let's go. On s'échauffe là. On va avoir peur, c'est parti. Même si je joue pas ça la nuit, c'est dommage. Zoé, tu actives le mode. Oh shit! C'est stylé. Yes, c'est parti. Bon les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Alors, j'ai pas de lumière allumée en fait. Qui commence? On va dire qui commence. Voilà, c'est la meilleure, je pense, réponse à mettre. Hey, je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira avec plaisir mon amourette. Ok. Vous formez un couple. Ne rien dire. On va rien dire. Let's go. Bon, je me lance. C'est parti. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Oh, il y a un bruitage. Alors, je sais pas si vous l'entendez. Puis, précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouvera à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit. Enfin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre ses habits
et l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux, et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il poignarda 10 fois en criant « Ta mort !»« Stop !» Quoi? Ok, bon. Ça commence plutôt bien, Zoé. Ok, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Ok. Bon. L'absence émotionnelle. En tout cas, elle raconte super bien, elle fait peur. Ça va, Eva. On va dire... Ça va, Eva, on va dire. Vas-y, ça va, Eva. Elle fait toujours ça en plein milieu de l'histoire. C'était. Zoé a un don pour l'histoire. Elle les rêve et rédige en plein milieu de la nuit. Ok, ça commence à faire flipper. On va dire elle fait ça très bien. Parce qu'il faut pas trop qu'on se rapproche de Zoé. Parce que à la base on est là pour pécho Eva quand même. Je suis totalement d'accord. Tu prépares ton histoire, toi, Lucas? J'en ai toujours une à raconter. On va mettre ça, c'est plus crédible. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. Ok, donc Zoé, elle est de retour. Ah, Zoé, Zoé. On va mettre tout court. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla reprendre visite à la sœur de son ex et puis trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris et regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassinat vit aussi le témoin. Aussitôt, elle alla appeler la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme faisait au moins 2 mètres. Il porta un masque qui faisait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, elle rentra par effraction chez le témoin et poignarda 10 fois. On dit qu'il fit des années. Il continue de rentrer et visiter donc à l'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, car il n'arrête pas. C'est génial, les gars. C'est totalement horrible. Non, rien dire. On n'a rien dire. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose. Horrible, bravo. Tu as réussi à me faire peur. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. C'est faux, hein. Voilà, elle ne vient absolument pas de s'ouvrir. Ne dis pas n'importe quoi, Lucas. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars? Ma fenêtre est ouverte. Et alors?
Je jure que je suis seule et qu'avec nos toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Bon les gars, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. On reprend bientôt. Allez, ciao!